Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au menu de la journée, soupe à la grimace sur fond de coronavirus et de publications décevantes d'entreprises. Il n'en a pas fallu davantage pour que le CAC 40, à l'instar des autres places, décroche et la facture s'élève à 1,11% pour le CAC 40. Le maigre support journalier des 5850-5864 n'a pas tenu. Il avait été formé sur la séance du 27 janvier, je vous avais expliqué que je ne comprenais pas véritablement en données journalières sa légitimité, ce qui en faisait sans doute une proie un peu facile pour les baissiers. Et après une première attaque baissière, c'était sur la séance du 30 janvier, on a aujourd'hui sa cassure avec une clôture sans ambiguïté, bien en dessous du support journalier qui change donc de polarité et devient à partir de maintenant une résistance. Alors on doit tout remettre à plat, ou plutôt vérifier ce qui a déjà été fait et voir si cela tient toujours. Je vous avais expliqué que nous étions dans une situation où la grande cassure de l'oblique rouge ici, qui nous soutenait depuis le début du mouvement haussier le 3 octobre, avait été cassée. C'était annonciateur d'une fin de tendance haussière et j'avais expliqué qu'on avait le choix à partir de maintenant entre une sorte de phase de latéralisation, comme il se passe le plus souvent, ou alors une phase de baisse de fond. Donc, car pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que la latéralisation a du mal à se mettre en place. En Ishimoku, il y a encore de l'espoir, mais là, si on revient à la base, je vous rappelle qu'on a la règle du balancier, j'en ai parlé hier, je vous ai même expliqué comment le trader. L'idée, c'est de prendre tout le chemin parcouru avant l'oblique et de reporter cette distance au niveau du point de cassure de cette manière-ci. Et ça vous donne un objectif qui est très intéressant puisque ça correspond plus ou moins au prochain support journalier compris entre 5960 et 5738. Ça correspond à 5758 en l'occurrence ici. Je ne vois pas comment on pourrait éviter d'aller visiter le prochain support journalier. Alors ce que je vois bien, c'est-à-dire statistiquement parlant, c'est une sorte de réaction d'orgueil, un pullback sur la résistance journalière et une nouvelle attaque. On verra ce qui va se passer. En tout cas, ça devrait laisser des opportunités à ceux qui veulent rentrer baissier et qui ne sont pas rentrés précédemment. Je vous rappelle que moi je suis toujours en swing baissier depuis que on a touché la M7. J'ai pris une partie de mes bénéfices sur la résistance journalière et pour maintenant on laisse dérouler les plus-values. Tant que ça fonctionne, il n'y a pas de raison d'arrêter le trade. Nous avons également, et c'est important d'en parler, la mise à jour des fourchettes d'Andrews. Parce qu'on était dans une fourchette d'Andrews depuis tellement de temps qu'on avait presque oublié qu'elles existaient, ces fourchettes d'Andrews. Je vous rappelle que ça donne à peu près cela. Vous prenez un plus bas, vous prenez un plus haut, et vous prenez un plus bas consécutif, et je vous avais expliqué que à partir du moment, vous voyez, ça a sauvé quelque part le CAC 40 cette semaine avant de ne plus le sauver vendredi avec la cassure. Donc à partir de maintenant, on est capable légitimement de tracer une nouvelle fourchette d'Andrews qu'on va tracer, voilà, je vais la tracer en noir aussi, il n'y a pas de raison. Donc un plus haut cette fois, un plus bas, un plus haut consécutif. Comme vous le savez, c'était quelque chose, la médiane doit être ralliée dans 80% des cas. Normalement, ça a été touché. Maintenant, on est passé au travers et surtout, il faudra se méfier parce qu'on sera sous l'impulsion de cette fourchette d'Andrews tant que l'on n'en sort pas. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas au-dessus de cette fourchette d'Andrews, on peut avoir, pourquoi pas, des oscillations à l'intérieur. Bon, je vous avoue franchement que à partir de maintenant, ça a moins d'intérêt pour moi puisque la médiane a été touchée, on l'a vu, mais en tout cas, il faudra se méfier des rebonds parce que les rebonds ne pourraient être que techniques tant qu'on demeure à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews. Je vais l'enlever. Nous avons également à étudier les chandeliers japonais. Le chandelier japonais, bon, il est sans appel, il est très baissier. Vous voyez, une clôture dans le tiers inférieur, quasiment pas de mèche. Donc c'est vraiment une prise en main par les baissiers du marché quasiment sans partage. Tout ça milite pour un retour sur le support journalier, on en a parlé.
Alors à partir de là, les moyennes mobiles. Alors ça, je suis content de vous avoir parlé de ces histoires de Bollinger et de moyennes mobiles depuis pas mal de séances, puisque vous voyez finalement, voilà, c'est l'idée, hein, ça fonctionne pas à tous les coups, mais quand ça fonctionne, ce sont des signaux qui sont puissants et qui méritent d'être éventuellement considérés dans vos propres systèmes de trading. Regardez, donc on a eu le croisement baissier fort qui était annonciateur d'une certaine débandade, statistiquement parlant. Je pense que débandade, il y a eu. Maintenant, ce croisement baissier fort s'est accompagné, vous le savez, hein, d'un premier T1 ici, c'est-à-dire une première clôture sous la Bollinger inférieure. J'avais expliqué que statistiquement, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Ça ne s'est pas vérifié sur la séance du 28 janvier. Par contre, hein, ça s'est bien vérifié sur la séance de jeudi. On a eu un T1 et donc à partir de là, on n'avait plus d'une chance sur deux de faire un T2. On a donc fait un T2 ici. Statistiquement, ça fonctionne. Ça se trade aussi. Hein, donc en intraday, je l'ai tradé ça parce qu'encore une fois, je trade sur le long terme, sur le moyen terme, en swing trading, en intraday également. Donc en plus d'avoir des positions de moyen terme, enfin de swing trading sur le CAC 40, hein, j'interviens également en intraday. L'idée, c'est de se mettre sur des petites unités et lorsque l'on a un signal baissier, parier sur le fait qu'on clôturera en dessous de la Bollinger inférieure. C'est comme ça que ça se trade. Là, du coup, on a plus d'une chance sur deux d'avoir un T3 puisque nous sommes en T2 et que nous avons la Bollinger inférieure qui descend pendant que la Bollinger supérieure monte. On a plus d'une chance sur deux d'avoir un T3 lundi. Alors attention, T3 ne veut pas dire qu'on va avoir une séance positive. Hein. Ça veut simplement dire qu'on va clôturer en dessous de la Bollinger inférieure statistiquement. C'est-à-dire qu'on peut très bien clôturer par exemple à ce niveau. Okay, à ce niveau, on serait sous la Bollinger inférieure, la statistique serait respectée, mais on aurait une hausse éventuellement. Mais l'idée est toujours la même, c'est que si vous voulez trader ça en intraday, quand vous êtes au-dessus de la Bollinger supérieure, vous cherchez des signaux de trading de très court terme pour parier sur le fait qu'on clôturera en dessous. Enfin bon, ça c'est à réserver à ceux qui ont de l'expérience et surtout ceux qui ont le temps d'être devant leurs écrans. Désolé, c'est un petit peu compliqué si vous démarrez l'analyse technique. J'invite à regarder d'ailleurs l'analyse du week-end pour avoir les nouvelles les plus fraîches concernant les niveaux sur lesquels on peut attendre le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones, hein, puisque c'est ça qu'il faut regarder au plus près. Alors maintenant, du coup, effectivement, on peut trader tout ça. Alors si vous êtes baissier, alors on n'a plus énormément de choix parce que là, l'histoire du throwback sur la résistance journalière et sur l'oblique, ça a déjà été tradé. Hein, ça a été ce que j'ai fait il y a 3 jours. Maintenant, si vous voulez rentrer baissier, je pense que la seule solution, c'est d'attendre que l'on revienne sur la résistance journalière. Ok, et d'initier un swing baissier vers le bas. Alors attention parce qu'il faudra faire très attention à avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Donc si par exemple vous visez un retour sur un moins 1,90%, il faudra mettre un stop loss qui soit voilà vers 0,8, 0,9, c'est pas mal. Hein. Même au-dessus du gap, vous avez un bon ratio gain-risque. Donc c'est un trade qui peut être intéressant pour ceux qui veulent basculer en swing baissier. Maintenant, si vous êtes haussier, si vous êtes des traders qui voulaient intervenir à la hausse, je pense que maintenant il faut attendre qu'on revienne sur le support journalier, éventuellement mettre un stop loss en dessous, voilà, à moins 1,5 et pareil sur un retour sur la prochaine résistance à 1,7. Vous avez un bon ratio gain-risque, mais là, ça implique d'avoir des signaux, hein, c'est-à-dire que là, je vous renvoie à tous les setups, les dizaines de setups qu'il y a dans mon pack tout trado. Il faudra descendre d'une unité de temps, regarder éventuellement en 1 heure ou en 4 heures pour peaufiner, vous voyez ça, mais il est possible encore une fois hein, de jouer à la hausse et à la baisse, hein, le CAC 40 à n'importe quel moment. Nous avons les indicateurs techniques. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que tout est hyper baissier. Comme vous pouvez le voir, on a les indicateurs techniques rapides qui sont baissiers, le CCI qui est en survente, le stochastique qui est en survente, le signal haussier qu'il a délivré n'a pas fonctionné, mais je vais expliquer que le stochastique c'est très bien pour récupérer au plus vite et surfer au plus vite une tendance naissante, une inversion de tendance, mais le problème c'est qu'il délivre des faux signaux, hein, comme il est très nerveux, donc en l'occurrence voilà un faux signal qu'il y a eu sur le stochastique, ça n'a pas marché, le MACD0 est sous son signal, et les indicateurs techniques lents sont également vendeurs, le RSI est en dessous de 50, le momentum est négatif, le MACD est son signal, mais par contre l'élément positif c'est qu'il y a des divergences haussières, c'est-à-dire que les cours ont fait des plus bas, mais il n'y a pas de plus bas réalisé, par exemple, sur le CCI. Ok, donc ça c'est un élément qui est assez intéressant. C'est la première divergence haussière qu'il y a.
et également sur le RSI. Vous voyez qu'on n'a pas fait de plus bas sur le RSI alors que sur les cours on l'a pas fait. Ça veut dire que si vous entrez maintenant à la baisse, il y a des chances plus importantes que vous soyez à contre-tendance qu'à un moment où il n'y avait pas de divergence baissière haussière, divergence haussière sur les indicateurs. On va terminer comme d'habitude avec l'Ichimoku, et comme vous savez, l'Ichimoku que j'adore avait donné des signaux très intéressants. Alors le premier signal intéressant c'est, attendez j'ai oublié de le mettre, voilà. C'est qu'on avait cassé la Tenkan et la Kijun, ok, ça mettait une certaine incertitude sur la continuation de la hausse à court terme. Par contre, le nuage étant toujours croissant, la tendance de fond était toujours haussière. Maintenant qu'on est dans le nuage, ça va être un petit peu plus compliqué pour la tendance. La tendance est neutre, la tendance de fond est neutre, la tendance de court terme donnée par la Tenkan est déjà baissière et la tendance générale donnée par la Kijun est baissière aussi. Il n'y a que la tendance de fond qui soit encore haussière. Alors moi, ce à quoi je m'attends maintenant, statistiquement, c'est un petit rebond lundi, tout simplement parce que la SSB est très 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 difficile à passer. C'est un support important. Donc j'envisage tout à fait, mais encore une fois c'est que statistique, que l'on reparte à la hausse, solliciter la résistance journalière, ce qui donnerait une opportunité de trading à la hausse pour ceux qui sont extrêmement court terme en intraday. Il y a une possibilité de swing baissier pour ceux qui voudraient éventuellement choper un signal baissier, mais encore une fois il faut être très 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 précautionneux par rapport au ratio gain-risque pour ne pas faire n'importe quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour d'autres analyses techniques et en particulier, pensez à suivre l'or. C'est toujours quand c'est trop tard que l'on s'intéresse à l'or. Lorsqu'on aurait voulu avoir déjà de la diversification, l'or monte cette semaine par exemple. Voilà, et n'oubliez pas également l'analyse du week-end. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout à l'heure pour une autre analyse technique.